Dans mon cadre, yes. Bonjour à tous, je suis, j'ai la chance d'être avec David, Il a la chance d'être avec Nabila, parce que, allô quoi, ok. Je fais rien mon pote. C'est l'émotion. Je m'appelle qui tu veux, tu sais quoi. Je veux bien m'appeler Nabila aujourd'hui. Avec Nabila, je suis avec Nabila, en direct. Très bon Nabila, Je je m'y attendais pas. J'aurais aimé avoir ton avis, Yannick Nabila, tu préfères que je t'appelle comment? Comme tu veux, on s'en fout. Par rapport à l'atteinte de ses rêves, quelles seraient pour toi les clés, enfin les principales clés pour atteindre ses rêves? Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs? Je sais pas, déjà en fait, de pas mettre trop d'enjeux sur ses rêves en fait, et que ses rêves ils peuvent bouger. Moi je sais que par exemple mon rêve d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans. Yes. Et donc du coup je m'accorde une certaine souplesse en fait. Au jeu de ma propre vie en fait c'est moi qui écris mes règles. Donc du coup si mon rêve j'ai envie qu'il change, il change. Parce que je crois qu'on a beaucoup de concepts dans le développement personnel qui sont très culpabilisants. Tu sais autour de tu dois avoir un grand rêve, attends, allô quoi, ok. Yes. Tu dois rêver d'être milliardaire ou machin, mais si tu te sens pas toi à l'aise avec ce rêve là, en fait prends un rêve que tu trouves sympa sur le moment. Ouais. Pourquoi est-ce que tu n'en aurais pas plusieurs? Pourquoi est-ce que voilà donc ce que je peux dire par rapport à l'atteinte de ses rêves, c'est qu'il faut se lâcher les baskets, je pense, avec l'histoire de ses rêves. Et se dire que si tu as envie de quelque chose, en fait, tu peux. Et pas se dire, oh, mon rêve, il est pas assez grand, il est trop cheap, il est machin. Si ton rêve, c'est d'avoir une maison ou un appartement en ville, dans ta ville préférée, avec un chien, un chat, et avoir une famille aimante autour de toi et une super vie sociale, ça me va, c'est un très beau rêve, je trouve. Donc voilà, tout à l'heure, j'étais étonné parce qu'on est dans ce séminaire et puis du coup, il y a eu en fait une question sur les rêves. Il y a des gens, c'était ouais, mon rêve, c'est de monter un tunnel de vente, machin. J'étais là, putain, c'est triste. Putain, merde, c'est triste comme rêve. Mais à la fois, c'est leur rêve et c'est cool. Mais je crois qu'ils ne se sont pas donné l'autorisation. Je crois que le rêve, en fait, il va au-delà du comment, en fait. C'est juste qu'est-ce que tu as envie avec ton comment. Donc, c'est vraiment te donner la permission de rêver absolument tout ce dont tu as envie. Ouais. Ne rien t'interdire et être à l'aise sur le dossier, quoi. Tu vois, tu sais. Donc tu parles d'un pourquoi, tu parles du sens, tu parles ouais, de voilà, ce genre de c'est-à-dire choses. te dire en fait qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie. Je crois qu'il y a 3 dimensions à prendre en compte en fait. Il y a ta dimension à toi, qu'est-ce que tu rêves à toi, qu'est-ce que tu rêves peut-être aussi pour le monde, tu vois, et qu'est-ce que tu rêves en termes de... Comment tu te donnes les moyens de tes rêves au niveau financier, parce qu'aujourd'hui c'est l'argent qui fait tourner le monde, et donc du coup comment est-ce que tu rêves au niveau financier de ce qui va te permettre, on va dire, de réaliser vraiment tes rêves pleinement par rapport à ta mission de vie, à tout ça, ce genre de choses, quoi. D'accord. Voilà. Et toi Yannick, par rapport, souvent un rêve ça nécessite de la confiance en soi, ce genre de choses pour, justement, on parle de sortir de sa zone de confort, ce genre de choses. Et toi justement, comment t'es arrivé à te booster par rapport à ça? Déjà, pour moi, la confiance en soi, c'est un mythe. C'est-à-dire que on te dit oui, la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est l'image de soi, c'est l'estime, l'image et je sais plus, il y en a une troisième composante. En fait, je crois qu'il faut un peu se lâcher la grappe un peu aussi par rapport à ça, parce que ce soit le syndrome de l'imposteur ou autre, en fait, ce sont des concepts pour moi qui sont parfois nécessaires aussi. Et quelqu'un qui est forcément confiant n'est pas nécessairement quelqu'un de meilleur, c'est ce que je pense. Quelqu'un de confiant n'est pas forcément meilleur, et quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui est justement quelqu'un qui met des seuils de vigilance, peut-être à des endroits stratégiques, qui lui permettent de faire du bon boulot. Donc oui, c'est anxiogène, mais oui, il fait du bon boulot, oui, il y arrive. Alors que des fois, des gens qui ont ultra confiance en eux ne sont pas nécessairement les meilleurs en fait dans ce qu'ils livrent. Donc voilà. Après, là où c'est gênant de ne pas avoir confiance en soi ou peu d'estime ou avoir le syndrome de l'imposteur, c'est quand ça t'empêche de passer à l'action. Et je crois qu'effectivement, à partir du moment où quelque chose te paralyse, effectivement, il faut essayer de le traiter. Mais je crois qu'à garder un fond de vigilance, en fait, c'est plutôt pas mal, en fait. Voilà, je trouve. Et puis voilà, le côté, je peux pas y aller parce que j'ai pas confiance en moi, non. Ouais. Tu veux je prenne un petit peu le relais là sur la tenue de la perche. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est super cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc tu parles d'acceptation de soi-même au final, quoi. Ouais, dans toutes ces composantes, je crois que l'équilibre, c'est important d'être équilibré en fait dans sa vie. Et, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas tout voilà, je crois qu'on a le droit de réussir. Arrêtez de se mettre la pression, quoi. En gros, moi je réussis relativement bien, j'ai un business qui
frôle le million d'euros, je me lève pas à 5 heures du matin, je bois pas de jus vert, je suis pas végétarien, qu'est-ce que je pourrais donner comme concept de développement personnel qui peut être rigolo, c'est quoi, mais je médite pas, par exemple, voilà. Alors tu médites pas? Non, mais la loose, oh le loser. Aïe, aïe, aïe. Je dis pas qu'il faut pas boire de jus vert ou autre, je dis juste que moi j'arrive sans. Et après peut-être que je m'y mettrai un jour. D'ailleurs j'ai acheté une machine de jus. Yes. Mais voilà, donc c'est cool, mais juste je veux dire c'est que c'est pas obligatoire pour réussir. C'est comme quand on me dit je veux dire si tu lèves pas à 5h du matin, tu peux pas réussir parce que tous les gens qui réussissent se lèvent à 5h du matin. Faut arrêter les conneries quoi. Tu vois, à un moment donné on se détend quoi, tu vois, donc voilà, il y a des trucs comme ça en fait sur lesquels en fait j'ai envie de dire, voilà, c'est comme le mythe aussi, comme le disait Franck tout à l'heure de la semaine de 4 heures. Avant d'arriver à la semaine de 4 heures, il faut quand même bosser bien 90 heures par semaine, tu vois, ou entre 70 et 90 heures par semaine, et c'est ok quoi. C'est comme si on disait aux gens en fait c'est bon, tu vas te rouler les pouces, ça va bien se passer. Je trouve que non, voilà, il y a une notion de travail. Donc si tu veux devenir infopreneur, il va falloir bosser. Ouais, je crois en tout cas que moi j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore énormément. Ouais, tu travailles combien de temps Je sais pas, mais encore une fois, moi j'aime pas parler de notion de travail parce que je fais vraiment ce qui me fait plaisir. Et comme je fais précisément ce qui me fait plaisir, pour moi le travail c'est combien de temps, quelque part d'inconfort ou de choses chiantes tu fais par semaine. J'en fais très peu. Si on analyse mon travail, tu te dis putain le mec travaille 120 heures par semaine. Si tu analyses le taux d'inconfort sur les tâches chiantes que je fais, je travaille moins que quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine. Voilà. Donc c'est ton plaisir, tu as trouvé vraiment ce qui te booste, ce qui te booste et donc c'est ton secret quoi, finalement c'est. Je sais pas si c'est un secret, en tout cas le secret c'est de me dire que j'ai du bon sens et qu'à un moment donné tous les principes de développement personnel que l'on peut lire, ils sont très bien. Je crois qu'il y a un passage obligatoire quand on commence dans le développement personnel, c'est le côté junkie, où on surligne tous les bouquins, où on met des post-it partout, on essaie de tout appliquer et au bout d'un moment en fait je crois qu'il y a une part de recul à prendre pour pas se sentir aliéné par le truc, parce que du coup des fois en voulant être plus heureux, tu t'aliènes à des trucs qui te rendent encore plus malheureux. Donc en fait c'est quoi le but dans la vie quoi, tu vois. Donc je crois qu'à un moment donné il faut s'attacher aussi à être heureux sur l'instant présent et se dire tiens, qu'est-ce qui me rend heureux sur le moment, voilà, pour peu que ce soit écologique pour moi dans le temps, autant y aller quoi. Et puis se lâcher, être tranquille quoi, se lâcher la grappe quoi. Et te dire à un moment donné détends-toi quoi. Ça va bien se passer. Détends-toi du mobile. Comme Virginie. En tout cas, un grand merci à toi Yannick merci à toi pour ce bon moment et merci pour cette ta interview. Persévérance c'est beau et puis bravo pour également toutes tes avancées parce qu'on sent que tu es quelqu'un aussi qui se bat beaucoup contre sa timidité justement et qui s'est beaucoup battu contre sa timidité et le fait que tu l'enseignes c'est un véritable exemple pour nous tous, donc bravo. Le fait de m'aborder, le fait d'oser venir me voir, c'est juste hallucinant quoi. Donc franchement je te célèbre 10 000 fois et tu es incroyablement inspirant, donc merci pour ça Olivier, vraiment. Merci, ça me touche vraiment Yannick. Je pense vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci mon beau, salut, ciao. À plus, ciao. Je suis super ému en fait, il vient de me toucher. Tu le suis. Tu es béni sur 18 générations. Ben oui, bravo. Ça porte bonheur de regarder cette vidéo, ça porte bonheur de le regarder. Après, tu fais ce que tu veux. Il y en a, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux. Fais pas comme moi. Mais bravo. Bravo à toi, je t'embrasse. Et toi qui regardes cette vidéo, sache que je t'aime. Et que nous t'aimons et t'envoyons un maximum d'amour. Beaucoup d'amour. Oui, on t'envoie de l'amour, on t'envoie du love. T'es peut-être tout seul devant ton écran. Ah ben non, on t'envoie du love, on est comme ça. Voilà. Maxi bisous, à plus. Ciao. Thank you.